esika misu ya kokenda eza te biso yo na makolo na yo toluka kaka yo yaya biso yo na makolo na yo lelo ozomona nani lelo ozotala nani ngai yo na makolo na yo yaya natani na bomoyi nanga nayoki pasi yaya tunanga nini yaya esengo ezali te natali na libota nanga nayoki pasi emati tunanga nini yaya kimia ezali te nakanisi bilaka na yo yolobaki esengongolu ekotambola nanga ezali wapi yaya natali na momongo na ngai nayoki pasi emati tunanga nini yaya bofuluki ezali te natali na lingomba na ngai nayoki pasi emati tunanga nini yaya bolingo ezali te nakanisi bilaka na yo olobaki esengongolu ekotambola nanga ezali wake cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix
mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors nous vous remercions déjà pour votre présence ce soir. Et nous savons pourquoi nous sommes là. Parce que nous avons perdu nous tous ici. D'autres un père, d'autres un oncle, d'autres un grand-père, d'autres un ami aussi. Et ce soir, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Ce que nous sommes en train de faire, c'est le retrait de deuil parce qu'il y a la famille qui était partie et qui est revenue. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie et surtout parce que tout s'est bien passé et que la gloire revienne à notre Dieu. Alors ce soir, nous sommes là. Je ne peux pas dire rendre un dernier hommage parce que ça a déjà été fait. Mais comme c'est la coutume, il y a ceux qui sont partis et nous sommes revenus. Et que les gens sont revenus, la famille bien évidemment. Donc nous voulons ensemble passer ces moments avec eux. Peut-être lorsque la nouvelle est arrivée, on n'avait pas eu le temps de venir. On n'a pas eu l'occasion, mais aujourd'hui, merci déjà pour votre présence ici. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À tout Seigneur, tout honneur, j'aimerais juste que nous puissions accorder 1 minute pour prier et recommander ces moments entre les mains de Dieu. Recommander cette soirée entre les mains de Dieu. Et par là, nous faisons appel au pasteur Simon qui va prier juste pendant 1 minute pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous sommes rassemblés ce lieu ce soir pour te rendre des actions de grâce. Toi qui es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, toi qui as créé l'homme et tu as fixé le nombre de jours de l'homme sur la terre. Et ce soir, nous sommes là pour célébrer cet homme, Seigneur, qui a vécu sous ta grâce, sous ta protection, l'homme que tu as utilisé, Éternel notre Dieu, et au travers de lui, il a formé des hommes capables à pouvoir retenir et continuer son histoire sur cette terre de vivant. Nous te sommes infiniment reconnaissants, n'eût été ta grâce, cet homme n'allait pas voir le bonheur qu'il a vu et vécu sur cette terre de vivant, Seigneur. Il est réellement parti vide. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons son nom et nous célébrons ce qu'il a fait. Assiste-nous, Seigneur, assiste la famille qui est restée, fortifie-les, Seigneur, fais en ce que ta grâce les accompagne dans tout ce qu'ils vont entreprendre, ce qu'ils sont en train de faire, Éternel. Que la grâce de l'Éternel nous assiste ce soir en ce lieu. Ce que nous allons manger et boire soit pour ta gloire. Fortifie les enfants qui sont restés, la famille, afin qu'elle reste soudée, comme lui-même souhaitait qu'elle le soit soudée. Éclaire-le par ta puissance, Seigneur. Je sanctifie ce que nous allons boire et manger au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est vrai que nous sommes ici parce que peut-être c'est le papa d'un ami, d'une amie. Nous l'avons connu par la voix de sa fille ou de son fils. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous allons en quelques mots finalement présenter qui est Papa Émile Tshishimbi Djiyi. Alors il est né le 11 novembre 1947 à Boulongo, à Kasai, au Kasai central de l'Union de Thérèse Misenga et de Lukengu Musanda Zakari. Tous deux décédés déjà et nous disons paix à leur âme. Il était le né d'une famille de 7 enfants, dont 3 garçons et 4 filles. Enfance et jeunesse. Il passe son enfance au Kasai central
où il fera ses études primaires et secondaires aussi à Mikalai et au petit et grand séminaire de Kabwe. Dès son jeune âge, Émile Tshimbi, premier du nom, a montré son intérêt particulier sur la philosophie, le latin et le droit. Sa carrière, après avoir obtenu son diplôme en latin philo en 1967, ainsi que sa licence en droit en 1972, il entame sa carrière à la magistrature la même année. Sa carrière reste un long parcours jalonné de sacrifices et de dévouement, non seulement par sa nation, mais aussi et surtout pour son prochain. Alors, tour à tour, il occupera les fonctions ci-après à Bandundu, substitut du procureur de la République, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ndjili, procureur de la République près du tribunal de grande instance de Kalamou et directeur de la prison centrale de Makala. En 1993, il fut nommé avocat général de la République près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Procureur au parquet de grande instance d'Ndjili, de Bandundu, de Kalamou, de la Gombe, directeur de la prison centrale de Makala. En 2005, finalement, avocat général de la République. En 2010, nommé premier avocat général près de la Cour de cassation où il exercera ses fonctions jusqu'à sa mise en retraite en 2018. Avec émérita et honoraria. Alors, vie personnelle et engagement. En dehors de son travail, Émile Tshimbi était un fervent catholique. Il croyait en Jésus et ceci est notre joie. Parce que nous sommes convaincus qu'il repose vraiment en paix en ces moments. Engagé et attaché à ses différentes paroisses dans la commission justice et paix. Il a également consacré une grande partie de son temps aux activités philanthropiques et chrétiennes. Émile Tshimbi laisse derrière lui une veuve et 9 enfants, dont 4 filles et 5 garçons, ainsi que 19 petits-fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme? Nous acclamons une manière pour nous de dire il a travaillé, il a fait et il se repose vraiment en ce moment. Alors, il y a des personnes qui ont été proches de lui, il y a des personnes qui ont des choses à dire, hormis ses enfants, bien évidemment, qu'on ne peut pas donner la parole ce soir parce qu'on sait qu'elles vont pleurer, surtout. Mais nous allons donner la parole à ses nièces, par exemple, ses neveux qui l'ont vu, qui ont passé du temps avec lui. Il y a aussi l'un de ses amis ici qui va nous parler de qui il était réellement. C'est vrai de dire aujourd'hui que les morts n'ont pas d'ennemis et c'est après la mort que chacun de nous trouve quoi dire de bon. Même si tant il faut dire la vérité. C'est très important. Mais ce soir, je pense que cet homme, par contre, lui, beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages. Et on va passer à ces moments où nous avons 3-4 personnes. Je ne sais pas si vous êtes aussi dans la salle et que vous voulez témoigner. Vous avez passé du temps avec lui, quelle que soit la relation où vous avez eu avec lui. Vous pouvez juste vous lever et nous dire, on vous laisse témoigner. Alors, en premier, nous allons appeler Suzanne, qui a un témoignage à faire. Suzanne, qui a un témoignage à faire. Est-ce qu'on peut l'encourager? On encourage. Nous vous remercions encore une fois de plus de venir assister avec nous. Je vais essayer d'être quand même bref, mais l'impact du grand monsieur qu'on a perdu n'était pas aussi court comme je le dirais ce soir. Pour moi, c'est un oncle paternel que j'ai vécu avec au Congo. Et par la grâce de Dieu, c'est lui qui a eu la chance de manger ma dot juste après la mort de mon père. Je vais essayer d'être... Excusez-moi. Quand
nous les savons tous que ces jours devaient arriver. Mais on ne savait pas que ça allait être aussitôt, qui était un moment quand même tragique pour toute la famille. Et quand même prendre le courage de vous parler ce soir, c'est juste pour vous montrer le bienfait de cet homme sur terre dans nos vies. Et nous remercions l'Éternel au nom de toute la famille de nous avoir donné un papa aussi généreux. C'était pour moi un père, un oncle, un ami de plus. Et toutes les valeurs qu'il nous a inculquées, c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et voilà, certes ce soir, nous allons vous parler de lui parce qu'il n'est plus, mais qu'il puisse aller se reposer en paix auprès du Seigneur. Et c'est lui qui nous avait donné et il a repris. Nous disons gloire à Dieu tout simplement. Et merci encore d'être venu et passer une bonne soirée, bien que ce n'est pas lieu, on n'a pas lieu de passer quand même une bonne soirée dans ce genre de nouvelles. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je n'ai pas grand-chose à dire pour ce soir, sauf je retiens que c'était quelqu'un du bien, qui m'a fait énormément du bien. Peut-être là où il est, ou là où il était, ne pouvait pas se rendre compte de ce qui m'était arrivé en fait. À l'époque que je travaillais au Congo, vers 2009, et j'étais, comment dirais-je, je travaillais au Kasaï central. J'étais en fin de contrat. Normalement, l'entreprise qui m'avait embauché devait me payer le tout, comment on appelle ça, le solde tout compte, juste le compte final. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Je suis ingénieur au Congo. Je travaillais dans une entreprise de télécommunications. Et là, comme ils n'avaient pas payé tous mes droits, moi j'ai détenu une partie de leur somme. Okay. Alors, pour restituer cette somme, je me suis dit, ils commencent d'abord par régler mes droits, comme ça à mon tour, parce que c'est une grande entreprise. Je n'ai pas des avocats qui vont peut-être défendre ma cause pour que je bénéficie de mes droits et tout. Et j'étais dans un village. Et je fais de sorte que ma femme puisse partir par Kananga et puis regagner Kinshasa. Elle arrive à l'aéroport, elle est enceinte, on l'a retenue, emprisonnée, on ne savait pas quoi faire. Ma pauvre maman, qui est décédée il n'y a pas longtemps, elle est partie contacter papa Émile en échangeant avec lui. Et il a intervenu. Et la mère de ma fille a été libérée. Et il avait exigé aussi à ma mère de se déplacer, de quitter Kinshasa pour aller chercher la mère de ma fille. Donc c'est un grand témoignage, c'est une belle histoire que je retiens de papa Émile. Donc c'était quelqu'un du bien. Il était sensible aux cris des autres, donc il ne savait pas séparer ou dire non, voilà, tu ne sors pas de ma famille, je ne peux pas intervenir, mais il a pu faire quelque chose. Donc c'est grâce à lui que ma femme, la mère de ma fille, elle avait découvert la liberté. Donc c'est cela. Donc paix à son âme, que le Seigneur apporte sa consolation à toute la famille. Vraiment, nous gardons de bons souvenirs de lui. Merci beaucoup. Merci, que l'Éternel apporte la consolation à toute la famille. C'est les derniers mots de Mercedes que nous remercions aussi d'avoir accepté de témoigner. C'est important finalement d'avoir de raisons dans la vie des autres, que le jour où tu n'es plus là, on peut quand même dire quelque chose de bien. C'est pas, on ne va pas fabriquer de choses. C'est pourquoi vivons bien, faisons du bien également. Parce que le jour où tu n'es plus là, qu'on trouve des mots justes, qu'on ne monte pas, qu'on n'applique pas des choses du genre Moé Azana Munguna Te 1-1, parce qu'il y a des personnes vraiment Munguna Ali.
otikala mungu na vie. Mais lorsque tu as de bonnes œuvres qui peuvent t'accompagner, aujourd'hui, Émile Tchimbi n'est plus avec nous, mais il y a 2 œuvres qu'il a fait dans la vie des autres qui l'accompagnent. Tout un chacun de nous sait, nous sommes de passagers. Un jour nous allons passer, mais nous avons 2 œuvres qui vont nous accompagner juste devant le trône de Dieu. Et c'est important d'avoir de bonnes œuvres, de faire du bien aux autres. Quand bien même le monde est compliqué aujourd'hui, continuez de faire le bien. Alors nous avons le 3e témoignage de Monsieur Eric. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, je vous dis merci d'avoir passé votre temps avec nous. En fait, je n'ai rien comment à dire. En premier, depuis que je suis petit, à chaque fois qu'on avait des problèmes, mon maman est partie chez Oncle Emile. Et à chaque fois qu'elle revenait, il y avait une solution. Oncle Emile, je ne sais pas, on a perdu une personne vraiment formidable. Il était là, il servait tout le monde. À chaque fois qu'on avait des problèmes, on allait trouver Oncle Emile, on revenait toujours souriant, on avait toujours des solutions. Oncle Emile, merci pour tout. Sache que tu es parti, mais il y a une seule chose qu'on ne t'oubliera jamais, Oncle Emile. Merci pour tous les bienfaits. Merci. À refaire, je dirai de nouveau, mon Dieu, que tu sois mon oncle. Repose en paix, Oncle Emile. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup, on peut l'encourager. Nous avons compris qu'il était son oncle. Également, il a manqué de mots. Bon, il est aussi important pour nous, juste pendant quelques minutes, d'écouter la parole de Dieu. Je sais que nous sommes tous croyants ici. Accordons juste 15 minutes à la parole où nous allons entendre. On ne parle pas aux morts, Papa Émile est parti, mais c'est aux vivants, dans des moments comme ça qu'on parle. La Bible dit, au jour de la fête, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. C'est important pendant ce moment de savoir que nous avons tous passé. C'est important de savoir qu'un jour, ce jour arrivera pour tout un chacun de nous. Très important. Et par là, nous appelons Pasteur Samy qui va nous apporter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen, amen. Amen, amen. Nous allons partager ensemble ces pensées. Est-ce qu'on peut me lire Ecclésiaste chapitre 3, verset 1? Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. 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 Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sur les cieux. Amen. 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 Bien-aimés, je n'ai pas à témoigner, mais vie les traversées ou le moment que nous avons passé avec notre père, Papa Émile, et c'est là qui m'a apporté à partager et à exhorter ces versets. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, Ecclésiaste, après avoir vécu plein de choses, et il finit à dire, il y a un temps pour tout sur la terre, et un temps pour toutes choses. Alléluia. Notre papa a passé beaucoup de temps ou quelques années, il était malade. Alléluia. Amen.
Et moi, je parle de temps où certainement je le visitais. Et pendant le temps où il était malade, il y a eu des moments où la famille disait, cette fois-ci c'est fini. Amen. Amen, amen. Amen. Et la famille regardait et disait, non, cette fois-ci c'est fini. Mais pendant ces temps-là, Dieu n'avait pas encore dit c'est fini. Ce n'était pas encore le temps. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des moments où on pouvait dire que non, non, là, vraiment, cette fois-ci, ça y est. Mais comme Dieu n'avait pas encore son dernier mot, ce n'était pas aussi le temps. Dieu a dit que donc, ce n'était pas le temps. Amen. Amen. Et je me rappelle que non, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais à Kinshasa et je suis allé rendre visite à CMK et je rencontrais la jumelle de notre maman, maman Alice, elle était là. Et quand je suis arrivé, avant d'entrer, il m'a dit, papa est en soins intensifs, on ne pourra pas, donc on ne donne pas l'accès. Je lui ai dit, non maman, je vais rentrer, je vois les directeurs, le médecin général, il faut lui demander, je vais rentrer. Amen, amen. Amen. Il y avait son médecin personnel, j'ai dit, il faut dire au médecin général, moi je vais rentrer. Amen, amen. Amen. Et la jumelle est allée voir le médecin, on a demandé, le médecin dit, ok, pas de souci. Et le médecin personnel du papa était là. Il voulait m'accompagner pour que nous puissions aller ensemble dans la chambre. J'ai dit à la jumelle, j'ai dit au médecin, je n'ai pas vraiment besoin de toi, reste dehors. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit, est-ce que le médecin va accepter? J'ai dit non, je n'ai pas besoin de toi. Reste dehors, je vais prier. Je veux voir papa tout seul et je veux prier. Amen, amen. Amen. Et que Dieu lui bénisse, il a écouté. Et je suis rentré. Et la manière où j'avais vu, mon cœur, j'étais convaincu, certes, c'était pas le temps. Malgré ces circonstances, et tout le monde pouvait dire que c'est fini. Moi, je prie au moins 10 à 15 minutes pour prier. Et après cela, je suis sorti, je vis la jumelle de maman Alice. J'ai dit, maman, il faut garder la foi. Je ne suis pas convaincu que c'est le temps de la fin pour papa. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et après, je suis parti. Est-ce que je dirais, 2 jours après, j'ai appelé la jumelle, me dit, ah papa est sorti des soins intensifs. Et maintenant, elle est rentrée dans la chambre. Même les médecins disent que dans 2 jours, on va sortir. Amen. 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 Est-ce que c'était parce que je t'ai prié? Non, je ne crois pas. C'était parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Amen. 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 Ce n'était pas parce que je t'ai prié. J'avais prié, mais c'était parce que c'était pas le temps de Dieu. Amen, amen. Amen. On avait juste confiance en Dieu que non, lorsque le temps de Dieu viendra, et Dieu fera sa volonté. Amen. 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 Et après, certes, papa est tombé encore malade, et cette fois-ci, c'était le temps de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est là, qu'est-ce que je voulais dire? Ce soir, je ne voulais pas, j'exhorte pas à notre papa, mais je t'exhorte et je m'exhorte moi-même. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Bien aimé, et je pense que et quand tu es là, ce n'est pas au hasard que tu es là. Je sais qu'il y aura d'autres personnes qui viendront après. Et je sais aussi que certes, il n'y aura pas d'autres personnes qui seront là malgré, ils savaient, ils ont eu peut-être des empêchements. Si toi, tu n'as pas eu
un empêchement et tu es là, c'est parce que l'Éternel avait voulu que tu sois là afin d'écouter ce message. Amen. 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 Il y a un temps pour tout. Bien-aimé, je ne sais pas combien de temps et ce que tu fais ou ce que nous faisons. L'Éternel a besoin de toi et l'Éternel a besoin de moi. Quand tu regardes ta vie, de tout ce que tu as fait, quel diplôme que tu as, qu'est-ce qu'on t'a donné? Aujourd'hui, notre papa a fait sa vie. Mais bien aimé, est-ce que moi et toi, nous allons totaliser peut-être l'âge que notre papa a? Et tout ce que tu as fait, et tout ce que tu fais, bien aimé, est-ce que Dieu est content de ce que tu fais? Amen. Amen, amen. Amen. Ce soir, je voulais juste dire à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Peut-être ce soir, c'était un temps où l'Éternel a voulu que tu décides d'abandonner tout ce que toi, tu trouves peut-être bien, mais que l'Éternel ne trouve pas ça bien. Et tu le sais. Peut-être ce soir, l'Éternel a voulu te rappeler qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu as donné ta vie dans le monde. Mais ce soir, peut-être, c'est le temps où l'Éternel a besoin que tu puisses donner ta vie à lui. C'est vrai, peut-être, il y a eu un temps où tu as dit que non, moi je m'en fous des églises, je m'en fous des pasteurs, je m'en fous où ceci. Aujourd'hui, les églises, les pasteurs font n'importe quoi. Oui, tu as raison, bien-aimé. Oui, certes, tu as raison. Oui, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, et chaque jour, il n'y a que des dégâts dans les assemblées. Oui, certes, tu as raison. Oui, c'est vrai. Mais je voudrais te dire ce soir que tout ce que tu vois et tout ce qui défile dans les réseaux sociaux, ça ne commence pas aujourd'hui. Dans la Bible, il y en avait déjà. Il y a le vrai, il y a le faux. La Bible dit, cela n'est pas étonnant que les diables se déguisent à un ange de lumière. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Bien-aimé, ça ne sera pas une raison devant toi. Je viens pour te rappeler, bien-aimé, même si le monde te dit, il n'y a pas de jugement, mais je te rappelle ce soir, un jour, il y aura un jugement. Et je te rappelle ce soir, Jésus revient et il revient bientôt. Et je te rappelle que non, tous nous passerons au jugement. Et cela ne sera pas une raison pour toi pour dire à Dieu, regarde, je vis le pasteur là, je vis sur les réseaux sociaux, regarde ce pasteur là. L'Éternel te dira, dans la Bible, il y en avait déjà. La Bible dit, le salut est individuel. Bien-aimé, tu passeras tout seul devant Dieu. Le pasteur qui faisait n'importe quoi, le pasteur que tu as vu sur les réseaux sociaux, ne sera pas une astuce ou un soubassement pour toi ou une raison valable, soi-disant pour toi, que tu présenteras devant Dieu. Tu diras que Dieu, je ne suis pas allé, je n'ai pas prié, je n'ai pas fait ça à cause de cela. Non. Et Dieu te dira, c'est écrit, il est écrit, il y a le vrai et il y a le faux. Et il est écrit, le salut est individuel. Il est écrit que nous, chacun de nous a une alliance personnelle avec Dieu. Amen. Ta vie ne dépend pas d'un pasteur. Et ta vie ne dépend pas d'une église. Ta vie dépend de Dieu. L'église est juste un moyen, un chemin qui amène à l'homme qui enseigne, qui nous enseigne comment nous allons vivre sur la terre. Ta vie ne dépend pas d'un pasteur que tu peux dire, il y a le vrai. Aujourd'hui, ta vie ne dépend pas. La raison est que non, lorsque tu te réveilles le matin, ce n'est pas un pasteur qui vient te donner le souffle de vie. Amen. Il n'y a pas un pasteur qui te dit que non, si ce pasteur fait ceci et que ta vie est finie. Bien aimé, aucun pasteur s'appelle créateur. Il y a un homme qui t'a créé.
Tu n'es pas l'image de ton pasteur. Tu n'es pas l'image d'une église. Tu es l'image de Dieu vivant. Tu es l'image des créateurs des cieux et la terre. Il est ton bien-aimé. Tu as fait. La Bible dit à quoi sert de l'homme de gagner la terre et de perdre son âme. Tu peux gagner tout, bien-aimé. Mais sache que la Bible dit tout passera. Tout passera. Un homme qui avait plusieurs, il avait 450 femmes et 550 concubines. Il en avait tout total 1000 Salomon. Mais à la fin de sa vie, il a compris. La Bible dit à la fin de sa vie, il a compris que tout est vanité. Amen. Amen. Il a compris que tout est vanité. Est-ce que ce soir, j'aimerais exhorter, j'aimerais parler à chacun de nous. Tout est vanité. Bien-aimé, tout est vanité. Revenons vers l'Éternel. Donnons nos vies à Dieu. Nous avons des ennemis partout. Bien-aimé, tu ne sais pas pardonner. Le pardon chez toi n'existe pas. Et il y a une sorcellerie qui est tellement habituelle à nous. Et nous disons, Seigneur, pardonne-moi. Mais cette personne, je ne lui pardonnerai pas. Quelle sorcellerie! Tu demandes à Dieu de te pardonner. Mais toi, la personne qui t'a fait d'image, tu dis, non, moi vraiment, que Dieu me pardonne. Nzamba limbisanga, mais mouton n'a pas que limbisa été. Bien aimé, je te rappelle, tu es sorcier inconscient. Tu es sorcier inconscient. Un homme sur la terre avait demandé à Jésus combien de fois je peux pardonner. Jésus a dit, tu dois pardonner 7 fois 7. C'est-à-dire le pardon, nous sommes obligés de pardonner, bien-aimés. Peu importe ce qu'on t'a fait, tu es obligé, pardon, de pardonner. Là où il y a le pardon, il y a l'amour. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon. Je sais qu'on t'a fait du mal, c'est vrai. Il y a ton entourage qui te dit, non, oui, bien-aimé, je sais, c'est mal, ça fait mal. Mais je veux te dire une chose, malgré tout ce qu'on t'a fait, on n'a pas enlevé le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Malgré tout ce qu'on t'a fait, et ces gens-là n'ont pas les derniers mots sur ta vie ni ta famille. Voilà pourquoi l'Éternel nous demande de pardonner et de donner notre vie en Dieu. Oui, ce soir, nous ne parlons pas à notre Père qui nous a laissés, mais ce soir, l'Éternel voulait te rappeler. L'Éternel voulait te dire, tu as tout fait ce que tu as fait. Quel diplôme? On t'a acclamé de tout ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Vous savez, l'homme est instable. L'amour de l'homme est instable. Aujourd'hui, il pourra t'acclamer. Mais demain, c'est la même personne qui pourra te dire ton pékissa qui est. Même si ma pékissa qui est, pourront toujours te dire ton pékissa qui est. Mais ce que j'ai à vous dire, je vais finir par là. Un jour, l'Éternel te montrera ces vidéos. Un jour, l'Éternel te dira, tu diras, Seigneur, non. Il te dira, j'avais envoyé mon fils. Tu avais dit cela. Est-ce que ce soir, tu peux donner ta vie en Jésus-Christ? Est-ce que ce soir, tu peux décider que j'ai tant fait des choses, mais je n'ai rien gagné? Mais Seigneur, je vais te donner la vie que tu m'as donnée. En réalité, ce n'est même pas ta vie. Il nous a prêté sa vie. Parce que c'est lui qui décide quand il veut, où il veut, à quel moment il veut retirer son souffle de vie. Amen. Alors ce soir, l'Éternel a juste besoin de toi. Ce qu'il a besoin, tu fais juste ces petits gestes, un mot de ton cœur, que je ne te les demanderai pas. Mais au fond de ton cœur, tu puisses prendre une décision. Olingwa solo pasi nazui mokano na baluke panayo opimelinga ite nakoya na pokwa tango bato balali nakoka tapongi pona yebisa yo ninyoza pona ngai
pesanga inguya bakisa maloba nzembo ya bolingo oyo nde omerite nayemba mpona yo fidele ya ntango nyonso fidele na maloba na yo fidele na bilaka papa kaka ndenge olobi ndenge kosalema fidele ya butu na moi fidele na baprincipe na yo fidele na amitié papa kozali moya tongo tala ndenge ezobima moninga malamu bapesi ye mbongo balaki richesse aboyi kotrahirenga aweli nde bolingo moninga malamu ayebi kobatela eloko nyonso yanga boyi babebisango yanga eza pe ya ye moninga malamu soki nasali mbeba akobosana te mondamba bolamu nanga apesinga seconde chance moninga malamu soki nasali mbeba abendinga matoi tokomi na miswa bato alobi bolamu na ngai moninga malamu itumbetelemaki aboyi kotala na mosika bundi nanga elongo bolingo elongaka kaka fidele ya ntango nyonso fidele na maloba na yo fidele na bilaka papa kaka ndenge olobi ndenge kosalema fidele ya butu na moi fidele na baprincipe na yo fidele na amitié papa ozali moya tongo tala ndenge ezobima osepeli na ngai ozolengela ngai en plus oyebi vi na ngai Coïncide pour les onokanga nazolela nanya komona coïncide bakake ezobeta nga nazokanga nanya koyokanga yawe coïncide pour les onokanga nazolela nanya komona coïncide bakake ezobeta nga nazokanga nanya koyokanga yawe oh nanya koyokanga yawe pasi te koki kolongolanga liboso na yo masiya kozanga te koki kolongolanga bonzambe na yo masiya yawe oh masiya yawe pasi te koki kolongolanga liboso na yo masiya kozanga te koki kolongolanga bonzambe na yo masiya yawe oh masiya yawe yomikabaki nekulusu potenga na bika yomikabaki nekulusu potenga na longa
yo mikabaki nekulusu mpona pengama mosantu yawe oh yawe yawe koloko pesanga mokongo teo nazali mwana na yo papa yawe aleluya yawe motema mobimba malamu nzela yo papa yango natalelaka yo ye oyo nde eyano nanga yo nde manuele ozana maloba ya bomoi yo mpe alfa mobandisi na nyonso yo mpe omega ye mosukisi na nyonso ngai oyo lelo na pasi baninga nyonso basundolinga natikalinga moko ata elili inanga nazalaki nango na ntango ya moi na molili ekiminga yo nde moninga malamu ondima kozwa esika nanga ofuta nyongo nanga lelo yo nga nakomi bosomi mpo na yo Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Et ce jour